Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Nous accueillons aujourd'hui M. Gorgui White Beye à notre chaîne Caucus Afro Eco TV, journaliste accrédité aux Nations Unies et directeur du magazine panafricain en ligne Continent Premier. Bonjour M. Gorgui Beye. Bonjour Didier, bonjour la Maison Cultura, bonjour les téléspectatrices et les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Bienvenue à notre émission Citoyenneté Afro-Éco. Nous vous remercions pour ces privilèges que vous nous accordez aujourd'hui, de nous entretenir autour de certains sujets qui nous sont communs, notre communauté, du sens de l'engagement et de nos perspectives possibles. Journaliste de formation, panafricaniste, vous débarquez à Genève. Pour toute personne qui connaît le bunker onusien, vous arrivez à obtenir l'accréditation. Pouvez-vous nous parler en quelques minutes le sens de ces combats et qui a abouti à la création des continents premiers? Merci beaucoup Didier, je suis ravi d'être ici à cette Maison Cultura et surtout la thématique que vous abordez qui nous concerne la citoyenneté. Parce que partout où l'on est dans le monde, notre appartenance à la communauté qui nous accueille, qu'elle soit la communauté nationale, notre pays, ou bien la communauté autre, mais dans laquelle nous vivons, nous avons des devoirs, nous avons aussi des droits. Et c'est dans l'expression même de ces deux ailes qu'on est dans une forme d'équilibre. Et je vous remercie pour tout cela. Donc, pour nous, Continent Premier, nous l'avons lancé justement, c'est ce même jour qui coïncide aussi avec, malheureusement, avec un autre événement dont on parlera plus tard. Mais nous l'avons lancé le journée mondiale du droit, du livre et du droit d'auteur. Donc, la culture. Et pour nous, c'est aussi pour dire que l'Afrique existe. C'est malheureux à dire, mais depuis le 15e siècle, depuis que l'Europe, l'Occident est venu chez nous, il y a des siècles, mais l'Occident ne nous connaît pas. Il faut avoir le courage de le dire. Et pourtant, nous partageons avec l'Occident déjà cette langue, cette même langue avec laquelle nous deux, vous êtes du Congo, vous êtes du Cameroun, vous êtes de Côte d'Ivoire, vous êtes de Tunisie, vous êtes du Maroc, vous êtes de l'Algérie, moi je suis du Sénégal, et nous échangeons avec cette langue-là. Donc tout cela, la culture pour moi, c'est ce que nous sommes naturellement, mais ce que nous avons acquis et qui viennent en nous. Moi, la première fois que je suis arrivé aux Nations Unies, c'était pour couvrir, c'était en 99 pour parler comme les Suisses, le sommet mondial sur le développement social. Vous savez que la croissance, cela ne se mange pas. Aux Nations Unies, on parle beaucoup des droits politiques, mais on oublie les droits civiques et économiques. Et ça implique ce que les gens sont. Et si, par exemple, on parle de l'Afrique pour parler des guerres, des maladies, et on fait semblant que les gens ne s'aiment pas, ils passent tout le temps à s'entretuer. Moi qui suis historien de formation, et d'abord avoir fait aussi des langues étrangères appliquées, je me suis intéressé à notre histoire, mais aussi à l'histoire du monde. Quand on regarde parfois, tu dis, mais parfois, plus anciennement, les gens s'entendaient même beaucoup plus qu'aujourd'hui, alors qu'on a tout pour mieux nous entendre. Donc, il y a encore des schémas de domination, de relations asymétriques qui continuent. Et notre devoir, ce n'est pas de taper sur les gens, mais de leur dire, si nous voulons vivre ensemble, nous devons aussi faire l'effort de nous connaître les uns les autres. Notre travail, ce n'est pas de taper les uns sur les autres, mais de marcher, de cheminer ensemble et nous connaître mieux. Là, on voit le sens même de l'historien
qui interroge le présent. Bien sûr. C'est très intéressant que nous puissions interroger ce présent, Absolument. car l'Afrique et l'Africain est mal connu. Ben, Depuis 3 semaines, oui. l'histoire se fait questionner par 2 événements majeurs. Il y a 4 ans, un afro-descendant a été abattu à Lausanne. Dans une intervention, il semblerait qu'il avait un couteau et il a été dégainé par un policier. Et donc, il y a 2 semaines, le policier a été relaxé au nom de la légitime défense. Je ne sais pas la distance qui séparait le regretté qui avait un couteau et le policier. Donc le policier a été relaxé et nous avons suivi la même période durant les 3 dernières semaines suite à la mobilisation du mouvement Black Lives Matter. Le procès d'Eric Chauvin, Ouais. policier américain qui a effectivement ôté la vie de George Floyd. L'histoire fait qu'aujourd'hui, pour la première fois, le policier a été connu coupable. Historien et journaliste engagé, j'aimerais avoir votre analyse. Événement absolument douloureux. Je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire de nos frères qui sont tombés par le fait de bêtises humaines. J'aimerais dire que la police n'a pas vocation à assassiner. La police doit être au-dessus de la mêlée. Si les gens peuvent être racistes et qu'on n'arrive pas à les soigner, mais dès lors qu'on a en soi la légitimité de porter la violence publique, parce que c'est dévolu à la police et aux forces de l'ordre, quand bien même il n'est pas demandé, vous savez, même en termes de droit, de suivre un ordre quand cet ordre était manifestement illégal. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous êtes militaire ou policier que vous êtes un mouton que vous devez suivre sans réfléchir. Deuxième chose, ce qui s'est passé d'abord, parce que c'est ça qu'il faut saluer aux États-Unis avec la mort de George Floyd, c'est que pour la première fois, en tout cas de notre histoire, on sent cet acquittement lié à une mobilisation mondiale, blanc et noir, tout le monde. Et ça, c'est important aussi, important. Mais c'est que quand même, on a l'impression que les États-Unis n'ont pas véritablement évolué. Depuis 70 ans, on tape sur les Noirs. Les droits civils, vous vous rappelez de Luther King, Farrakhan, tous ces gens qui ont lutté, je parlais aussi surtout de Malcolm X. On a l'impression que l'histoire, on dit que ça ne se répète pas, mais quelque part, on sent des relents de ces combats. C'est comme l'histoire avec la négritude en Afrique, de Senghor, d'Aimé Césaire et tous les autres. À chaque fois, les Africains sont presque obligés de dire nous sommes des êtres humains. Nous existons. Je sais ça. Et ça, il faut que ça s'arrête. Donc, bref, nous devons avoir l'humilité de reconnaître ce procès parce que même l'avocat n'était pas aussi sûr qu'ils allaient quand même. Parce qu'on a allaité les gens dans cette facilité de tuer du noir et d'être relaxés. L'histoire avec la Suisse, je pense que la Suisse est à un croisé de chemin. Je l'ai dit haut et fort. On n'a pas eu beaucoup de présence noire africaine en terre suisse. Mais depuis ces 20 dernières années, quand même, il y a des Africains noirs qui sont nés ici, qui sont des Suisses, qui ont les mêmes talents que les Suisses, d'autres qui ont une autre peau, et que rien que pour ces gens, je dis rien que, mais au regard du respect
de la dignité de ces humains-là qui sont suisses, mais aussi des autres, parce que qu'ils soient de nationalité suisse ou pas, la dignité humaine. On ne peut pas se targuer d'être la tête d'Henri Dunant et de ne pas respecter les droits humains. Bref, il faut que je dise un mot. Je ne peux pas dire que le tribunal n'a pas fait son travail, mais je suis choqué de voir qu'un policier pouvait se permettre d'assassiner. Qui que puisse être cette personne? Parce que on a l'impression qu'on donne une licence à tuer. Et moi, je soutiens le communiqué du CRON contre cette situation-là. Parce que si les Africains, les Noirs laissent faire, on a l'impression que nous n'existons pas. Et il est du devoir du Conseil fédéral. Parce que la Suisse, vous la connaissez mieux que moi, c'est un pays très intéressant, très compliqué aussi à savoir, parce qu'il y a certes la commission de lutte contre le racisme qui fait un excellent travail, mais la lutte contre le racisme n'est pas descendue à des niveaux locaux pour pouvoir combattre le racisme comme il se doit. La Suisse, aux Nations Unies, s'est défendue de laisser le racisme prospérer. Vous vous rappelez de la venue de Doudou Diène ici. Mais on a entendu des partis extrêmes, droites, dire qu'il n'y avait pas de racisme en Suisse. Mais c'est même une insulte aux Suisses que de dire cela. Monsieur Gorgui, vous me tirez le verre du nez, pour utiliser l'expression. Vous faisez ce constat, et ce qui prouve que vous êtes un grand observateur, non simplement de la société dans laquelle nous vivons, mais aussi de notre communauté. Bien sûr. Et depuis une vingtaine d'années, c'est à juste titre, on parle beaucoup de l'intégration. Oui. Et vous venez de faire allusion à ces combats contre le racisme. Quel est votre sentiment sur l'évolution réelle de cette dynamique de l'intégration? Je pense que depuis 2000, en tout cas pour le cas de Genève, il y a eu cette réunion, ensuite le bureau de l'intégration a été créé. Il y a des efforts qui ont été faits, mais je pense qu'on ne peut pas intégrer les gens en les mettant de côté. Moi j'ai l'impression de loin que même les associations africaines, on doit toujours leur prendre la main, d'avoir un blanc qui doit être devant pour qu'il y ait une crédibilité. Moi, je me dis, ce que je peux ressentir, moi, en tant que personne, que je sois blanche, noire ou autre, mais il n'y a personne d'autre qui peut mieux l'exprimer que moi-même. Il faut aussi que cela arrête. On a l'impression qu'on a besoin d'un papa qui tienne la main au petit noir pour lui dire, voici le chemin. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on se dise, nous avons une constitution en Suisse, nous avons des lois et règlements en Suisse qui nous obligent tout un chacun. Mais en dehors de cela, s'il y a des parties de notre population qui vivent dans des situations difficiles, on doit pouvoir avoir l'humilité d'analyser pourquoi il est difficile pour un Africain noir, j'insiste dessus, d'avoir du travail, d'avoir un logement, et quand il est en face d'un policier, de devoir toujours se justifier. Mais voilà, parce qu'ils cherchaient soi-disant un dealer, voilà, ils ont vu un noir, donc c'est quoi? Le raccourci, tous les dealers sont des noirs, donc on va attraper ce petit noir. Et ça, j'ai dû me servir de ma civilisation africaine, à laquelle je suis très fier, c'est-à-dire, quand quelqu'un il vous fait de mal, on n'a pas besoin toujours de se battre. Mais il faut confronter les gens, s'écouter. Et d'ailleurs, vous vous rappelez, il y avait la manchette de la tribu de Genève qui parlait une solution à l'africaine. Je suis allé avec un journaliste de la tribu de Genève, Jean-François Mabidaïr, qui vient d'aller à la retraite, que je salue au passage. Nous sommes allés voir le commandant Kudre Moro. On a demandé aux policiers de venir et qu'on s'explique. Eh bien, il faut savoir affronter l'histoire. Et je suis fier et content que cela sorte de ta bouche parce que finalement, j'ai pas aimé bien cette dimension de journalisme. Dans ce combat de médias,
quelle est la place que vous accordez au travail de l'intégration et dans la lutte contre les discriminations? Mais justement, il nous faut essayer de prendre, comme j'ai dit tantôt, les acteurs. Moi, je pense que nous avons... Oui. Bon, moi, c'est de dénoncer ce qui ne va pas quand ça arrive, mais en même temps de servir de médiateur quand il le faut. Moi, il m'est arrivé que des gens viennent me voir pour dire qu'ils ont un problème sur tel dossier. Comme j'avais des entrées au niveau de l'office cantonal de la population, je dis à la personne africaine, qu'est-ce que vous voulez? Que je dénonce ça dans la tribune ou bien dans le continent premier pour dire un tel a été victime d'une telle situation, ou bien est-ce que vous voulez qu'on règle votre situation? La personne me dit, je veux qu'on règle ma situation. Moi, je vais aller parce qu'en ce moment, quand même, Mme Spori, qui était la ministre de la police, m'avait mis en contact avec ces gens. À chaque fois qu'il y avait des situations, et j'étais au courant, je les ai réglées, sans pour autant faire de la publicité autour de ça. C'est une chose de la pédagogie, en fait, que vous parlez, c'est que j'aimerais bien qu'on montre un peu continent. Finalement, c'est le sens même du combat. Non simplement, la dénonciation, la médiation, mais aussi la pédagogie. À ce jour, je pense que beaucoup de nôtres sous-estiment cette... Non, je pense que c'est important. Parce que si on est en chien de faïence, comme on le voit, je vais le dire, en France actuellement, ça ne marche pas. Parce que la France a une histoire très complexe et qu'elle a du mal à accepter. La Suisse n'en est pas encore là. C'est pourquoi la Suisse devrait pouvoir écouter des personnalités comme vous, qui avez vécu ici, fait des études ici, qui avaient des enfants qui sont nés ici, et vous avez compris toute l'évolution de la présence des Noirs ici. Et c'est important votre expertise, votre sagesse, parce qu'il est clair que le fait d'avoir des cultures multiples, ça c'est important, c'est une richesse de pouvoir appréhender. Et le respect que vous avez eu envers aussi la communauté suisse blanche qui vous a accueilli et de pouvoir y vivre avec des responsabilités, ça aussi c'est une autre sagesse. Cette intégration-là, c'est pas des textes uniquement, mais c'est aussi l'intelligence humaine. Il faut faire confiance aux gens et laisser les gens pouvoir s'exprimer. Parce que si on a des articles de presse dans les grands médias qui veulent dire que le racisme n'existe pas en Suisse, ou bien que les Noirs, s'ils ne sont pas contents, parce qu'il y a certains politiciens qui le disent, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Mais les Noirs suisses, avec le drapeau suisse comme passeport, vous en faites quoi? C'est la question que je pose à tout le monde. Cher Gorgui, il faut avoir l'intelligence de gérer les situations complexes dans les contextes complexes. Bien sûr. J'ai toujours été reconnaissant à l'égard des Suisses qui m'ont accueilli et qui m'ont appris à connaître les valeurs de ce pays que je respecte. Et nous avons peut-être aussi cette chance-là de pouvoir construire ensemble. Bien sûr. Et là, nous avons nos enfants qui sont parfois maladroitement considérés comme des étrangers alors que ce sont des Suisses, mais grandis ici. C'est une chance. Et qui prennent aujourd'hui la parole et sans tergiversation. En tant que leader de pays, que voulez-vous dire à ces... Je veux leur dire tout simplement, d'abord, d'interroger toute leur histoire. L'histoire, elle est complexe. Et en lisant des activités autour de cette maison, je vois un grand auteur qui dit que les civilisations statiques n'ont pas d'avenir. Et d'ailleurs, une civilisation ne peut pas être statique, parce que c'est l'être humain qui fait la civilisation et ce qui l'entoure. Donc la civilisation, elle se meut. Et c'est à travers les différentes rencontres qu'on s'enrichit. Ces jeunes-là nés de la première, deuxième, je ne sais pas comment on les appelle, troisième génération, tous, c'est les secondes, mais c'est une richesse pour la Suisse. D'abord, si la Suisse demain veut renforcer ses relations avec l'Afrique noire, il aura besoin de ces jeunes-là. Si la Suisse veut réinterpréter sa propre identité, d'autant plus que même parler d'identité suisse, c'est très compliqué parce que nous sommes ici à Genève, qui est une Suisse romande,
De l'autre côté, il y a les Suisses alémaniques, italiennes, romanches. Mais c'est quoi l'identité suisse finalement? C'est une conjonction de beaucoup de choses. Et c'est autour de cette multiculturalité qui est naturellement suisse qu'il faut bâtir l'avenir. Et ces jeunes, le message est de leur dire la citoyenneté. Et ça, c'est le combat aussi de la maison culturelle. La citoyenneté, c'est-à-dire impliquez-vous dans ce qui se passe dans votre propre pays et essayez d'apporter le mieux que vous pouvez apporter. Mais ne dites jamais que vous êtes, d'ailleurs, vous êtes d'ici avec des sentiments, je ne parle pas de ressentiment, mais des sentiments, mais des affects, une culture profonde et riche qui est africaine. Et c'est, comme le disait Senghor, cette convergence de ces cultures-là qui permet d'aller vers la civilisation de l'universel. Mais en disant cela, ils doivent aussi s'assumer clairement. Et donc, encore une fois, aux jeunes Suisses, noirs, arabes et autres, nés ici, vous êtes dans votre propre pays. C'est à vous de participer à écrire votre propre histoire et en faisant de cette histoire-là une richesse pour que la Suisse aussi puisse en profiter. Mais ne vous laissez jamais faire du lavage de cerveau, ni aussi à des retours à une histoire qui n'existe plus. Ça aussi, il est important de le souligner. Une civilisation statique se meurt. Il vous revient à notre jeunesse de participer et de s'approprier de vos valeurs d'aujourd'hui. Merci, cher Gorgui, pour ce message. Merci. Et j'espère bien que nos jeunes, nos enfants, vous écoutent, nous écoutent. Merci. Merci beaucoup. Honoré de cette rencontre qui arrive à sa fin, je pense que nous aurons une autre opportunité. Avec plaisir. Et je voudrais dire un grand merci aux téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent. Vous êtes à votre chaîne Caucus Afro Eco TV pour la citoyenneté active. Je vous remercie. Merci beaucoup.